Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour te présenter des tissus que j'ai achetés. Alors ces tissus, je les ai achetés d'occasion à des particuliers. J'ai fait deux commandes, une commande sur Vinted et une commande sur Le Bon Coin. Donc ce sont deux sites internet sur lesquels tu peux acheter des objets d'occasion. Donc Le Bon Coin, il y a tout et n'importe quoi comme objet. Il y a aussi des maisons, des voitures et des services de cours particuliers. C'est vraiment beaucoup plus général. Et du coup, c'est pas forcément très facile de trouver quelque chose vu que c'est très vaste. Donc généralement, je tape coupon de tissu dans la barre de recherche et puis je passe des heures à chercher. Et puis Vinted, c'est plus pour des vêtements, donc c'est en train de s'élargir un petit peu, il y a de plus en plus de déco, notamment du linge de maison, et c'est pour ça que maintenant on peut trouver des coupons de tissu. Donc moi j'y vais toujours un peu à tâtons, je tape coupon de tissu et puis je scrolle jusqu'à trouver un tissu que je trouve joli, dont la composition est top. Alors à savoir que généralement quand on achète du tissu d'occasion, on peut pas être sûr de la composition vu qu'il n'y a pas d'étiquette, il faut que la personne qui vend le tissu se souvienne, enfin c'est pas évident, faut pas être très exigeant sur la composition. Pour ce qui est du prix, il faut toujours ramener ça au prix par mètre parce que vous allez peut-être trouver ça pas cher, mais ça se trouve en fait c'est que des petits bouts parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font de la couture et qui vont vendre leur chute de tissu pour essayer de se faire un petit peu de sous là-dessus. Alors c'est très bien de pas jeter ses chutes et de vouloir les vendre, mais moi qui cherche des tissus vraiment pas chers, et j'essaie toujours de faire des calculs pour ramener ça à un prix par mètre linéaire parce que c'est beaucoup plus facile à comparer par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en magasin. Sachant que d'habitude ce qui est vendu en magasin ce sont des lèses, donc ce sont des largeurs qui sont entre 140 et 150 cm. Donc ça veut dire que quand vous achetez du tissu en magasin, il est sur un rouleau. Le rouleau fait environ 140 ou 150 cm de large et puis on vous coupe la longueur. Donc on déroule le rouleau et puis on vous demande combien vous voulez en longueur. Donc quand sur un site d'occasion on vous dit voilà ce petit bout de 50 cm sur 50 cm il est à 1 €, ça paraît pas cher mais en fait c'est plutôt cher parce que il en faudrait 6 pour avoir une surface équivalente à 1 mètre linéaire acheté sur un rouleau de 150 de large. Donc ça revient à 6 € le mètre. C'est très correct, mais c'est pas forcément moins cher qu'en magasin, ça dépend du tissu que vous achetez, mais pour un coton basique, c'est pas forcément moins cher qu'en magasin, surtout qu'il y aura les frais de port et tout à calculer. Donc voilà, moi je passe beaucoup de temps sur les sites d'occasion à chercher du tissu, ça permet bien sûr de réduire l'impact écologique qu'on a quand on achète du tissu, parce que le tissu, bah mine de rien, c'est beaucoup traité, donc ça utilise beaucoup de produits chimiques qui salissent les eaux, même les matières premières quand c'est des fibres naturelles et que c'est pas de la pétrochimie comme le polyester, bah faire pousser du coton ça demande énormément d'eau. Souvent le coton il est cultivé dans des régions du monde qui sont relativement chaudes et qui n'ont pas forcément beaucoup d'eau, donc acheter du coton c'est pas très écologique non plus, même du coton bio. Je ferai peut-être un jour une vidéo sur l'écologie dans le domaine de la couture, mais en même temps je m'y connais pas vraiment, je sais juste qu'il y a énormément de pratiques qui ne sont pas très vertes malheureusement. Donc voilà, moi j'ai pas d'engagement particulier, je continue à acheter des tissus pas chers qui sont en polyester, je peux pas dire que je suis un exemple à suivre, mais au moins je suis quand même assez consciente des impacts qu'ont les différentes productions de textiles dans le monde. Donc dès que je trouve du tissu d'occasion de seconde main que je trouve sympa, et bah j'hésite pas à l'acheter plutôt que d'acheter du tissu neuf. C'est toujours chouette parce que on a beau vous vendre un produit neuf où tout a été pensé pour réduire son impact environnemental, un produit d'occasion sera toujours moins polluant puisqu'il n'a pas été produit pour que vous l'achetiez en fait. Donc même quelque chose qui est produit sans beaucoup polluer polluera toujours plus que quelque chose qui n'est pas produit et qui existe déjà. Je dis pas non plus que Vinted est une plateforme éco-friendly puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se disent en faisant les magasins comme je pourrais toujours réussir à le revendre après vu qu'il y a plein d'outils qui existent maintenant pour revendre ce qu'on achète. On voit par exemple beaucoup de vêtements neufs sur Vinted, et bah peut-être que ces personnes ont moins de scrupules à acheter du neuf puisqu'elles se disent qu'elles peuvent revendre facilement derrière. Mais donc là pour les tissus, le premier lot que je vais vous montrer c'est des tissus neufs que j'ai achetés sur Vinted. Je sais pas pourquoi, c'est une personne qui vendait énormément de coupons de tissu. A priori ce sont des coupons de tissu vraiment adaptés pour faire de la couture et notamment de la couture d'habillement. Donc c'est assez inhabituel, généralement j'achète plutôt du linge de maison que je détourne ou des tissus d'ameublement que je détourne, donc je vous en parlerai juste après avec ce que j'ai acheté sur Le Bon Coin. Et puis surtout tous ces tissus sont dans le même style, c'est un style très fleuri, assez féminin, quand même assez coloré aussi. Donc je vais vous présenter tous ces tissus et puis surtout n'hésitez pas à aller voir parce qu'on trouve vraiment des pépites.
Il faut acheter souvent des lots avec beaucoup de tissus pour s'en sortir pour pas cher. Si vous achetez des petits bouts de tissu avec les frais de port, tout ça, ça vaut vraiment pas le coup. Mais moi j'ai payé tout ce lot 78,40 €, frais de port compris, sachant que j'ai un petit peu négocié avec la personne qui les vendait. Je trouve que négocier n'est pas quelque chose de mal, tant que ce n'est pas un montant qui est absurde. Généralement je négocie autour de moins 20 à moins 30% du prix proposé. Des fois je propose même moins 10%. Si vraiment je veux négocier. Bon, moi je sais que j'achète jamais quelque chose sur Vinted sans avoir essayé de négocier avant. Puisque la plupart du temps ça marche. Donc en tout, tous ces tissus, si je les mets bout à bout, ça fait environ 23,10 m de tissu. Enfin minimum 23,10 m de tissu. Donc j'ai de quoi faire, mais surtout au niveau du prix, vu que j'ai payé le tout 78,40 € frais de port compris, ça me revient à moins de 3,40 € le mètre. Ce qui est vraiment pas cher du tout parce que même si c'est pas des matières spécialement nobles, la qualité est très bonne, les impressions au niveau des motifs sont très délicates, c'est pas du tout cheap comme rendu. Donc 3,40 € c'est vraiment super comme prix. Généralement du polyester comme ça on peut le payer autour de 10 € le mètre en magasin. Alors je vais aller assez vite parce que ce sont tous des polyesters ou des viscoses, même si c'est pas exactement pareil, l'utilisation est la même. Ce sont des tissus assez fluides. Il y en a certains qui sont opaques et que du coup je vais pouvoir utiliser sans avoir à les doubler. D'autres qui le sont moins, comme celui-là, voilà, dans les endroits blancs on voit un peu en transparence le motif de la couche d'en dessous. Soit je vais les utiliser seulement pour faire des chemisiers, seulement des hauts, parce que généralement je ne double pas mes hauts de vêtements, je double que le bas, donc les jupes je les double si c'est un petit peu transparent parce que j'aime pas qu'on voit la marque de ma culotte. Et puis les pantalons je ne les double pas, je fais systématiquement le choix de prendre un tissu opaque parce que j'aime pas doubler les pantalons. Mais du coup voilà, j'évite quand même d'utiliser des tissus trop transparents pour faire des robes parce que c'est quand même plus sympa quand on n'a pas besoin de doubler. Sauf si c'est une doublure qui a un intérêt particulier dans le montage du vêtement. Alors petit détail que je n'avais pas du tout vu jusqu'ici, je suis agréablement surprise, il y a des espèces de petites paillettes argentées mais quand même très discrètes, donc c'est pas du tout bling bling, c'est juste très féminin. De toute façon je vous ferai un close-up sur chaque tissu. Et donc toutes les largeurs de tous les tissus c'est 150 cm, 1,50 m, voilà, ils sont tous en 150 et je vais vous donner la longueur que j'ai acheté pour chaque tissu. Donc celui-là, j'en ai acheté 1,50 m. Donc voilà, avec 1,50 m sur 1,50 m, soit je fais une petite robe, donc soit une robe à bretelles qui n'a pas besoin de manches, soit une robe assez courte, sûrement les deux en même temps parce que 1,50 m c'est pas beaucoup, soit j'ai la place de faire un petit chemisier sans avoir besoin non plus de pousser les bords du tissu, j'aurai largement de quoi faire, ça tombera assez juste. Donc je vais voir ce que je fais avec. C'est pas un tissu vers lequel je me serais tournée spontanément en magasin, c'est un tissu que je trouve très joli mais qui correspond pas exactement à mon style vestimentaire. Mais c'est bien parfois de sortir de sa zone de confort, surtout que là l'occasion se présentait en particulier. Comme je vous ai dit, j'aurais pas acheté ces tissus là individuellement, c'est parce que c'était un lot que le prix était intéressant. Le deuxième est un petit peu moins discret, un petit peu moins élégant et un peu plus pétant, voilà, c'est très estival. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs pétantes, les couleurs même criardes. Donc celui-là j'en ai pris 1,60 m. Le suivant, alors celui-là, bon, c'est celui que j'aime le moins parce qu'il est très transparent. Donc de toute façon il va falloir le doubler ou alors je fais un haut qui est volontairement transparent. C'est un style particulier. Mais en même temps il n'est pas très élégant avec ses couleurs vives. Il reste très sympa quand même, mais c'est juste que je sais pas vraiment quoi en faire. Donc celui-là j'en ai pris 1,30 m. Voilà, j'aurais de quoi faire un petit haut. Le suivant, donc c'est un tissu noir avec des motifs de fleurs imitation peinture. On dirait vraiment que ça a été peint sur le tissu. Celui-là j'en ai pris 1,20 m. Toujours dans les tons noirs avec des petites fleurs. Celui-là j'en ai pris 1,40 m. Ensuite j'ai du vert. Celui-là j'en ai pris 1,10 m. Donc ça fera un petit haut. La matière est très douce. Je vous avais dit dans mon haul sur les tissus que j'ai acheté sur le site Dressenstoffen qu'en ce moment j'essayais de me mettre au vert, d'acheter du vert et de porter du vert. Donc voilà, encore un tissu vert de plus dans mes placards. Celui-là, alors celui-là, il me fait un petit peu penser à du tissu Liberty parce que même si c'est de la viscose au toucher, ça ressemble un petit peu à de la popeline de coton. Et celui-là j'en ai pris un peu plus, j'en ai pris 2,50 m. Ah oui, ce que j'ai pas dit sur les tissus d'occasion, évidemment vous pouvez pas choisir le métrage que vous voulez. Si la personne vend 2,50 m, soit elle est extrêmement gentille et elle accepte de vous le couper en petits bouts si vous avez besoin que d'un petit bout, soit vous êtes obligé de prendre le métrage vendu. Donc là en l'occurrence, si j'avais eu besoin de plus
de tissu pour faire un plus grand vêtement, et bah j'aurais pas pu. Mais moi ça me dérange pas spécialement parce que j'aime bien en fait le défi d'avoir peu de métrage de tissu. Je suis pas du tout du genre à prendre de la marge quand j'achète du tissu. Je sais pas si vous l'avez déjà remarqué dans les vêtements que je couds, mais souvent il me reste que des petits bouts au bout en fait une fois que j'ai fini la coupe. Ça m'arrive souvent aussi de revoir le patron, de modifier quelques détails pour réussir à faire rentrer mes pièces. Souvent je raccourcis les manches ou même je raccourcis le buste vu que je suis assez petite. Et j'en profite pour vous dire que si vous aimez ma combinaison, je l'ai cousue et j'ai filmé tout le process pour vous montrer comment j'ai fait cette combinaison, sachant que pour le patron c'est un peu du bricolage, voilà, c'est pas un patron qu'on peut acheter déjà tout prêt. Donc la vidéo est sortie sur ma chaîne YouTube, je vous mets le lien en barre de description. Moi je la trouve très sympa. Elle n'est pas portable tous les jours avec son grand décolleté, mais je l'aime beaucoup. Mais je vous en dis pas plus, allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Aussi, si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à partager les vidéos, à commenter, à liker. Tout ce qui peut m'aider à me faire référencer, voilà, ça m'aiderait beaucoup à gagner en visibilité. Tu peux aussi venir me suivre sur Instagram, je poste assez souvent des photos de tout ce que je couds. Voilà, ça me ferait super plaisir. Le suivant, c'est mon préféré parce qu'il est orange et que j'adore porter du orange. Voilà, ça donne beaucoup de gaieté à une tenue. Et les motifs aussi, même si ça reste assez fleuri, ou en tout cas ce sont des plantes, je sais pas si ce sont des fleurs, c'est un petit peu moins féminin, voilà, c'est un peu moins fifi que le reste. Donc j'aime beaucoup les couleurs et il y en a un grand métrage, donc ça aussi je suis très contente. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que celui-là est opaque. Voilà, comme je vous ai dit, il y en a qui sont pas opaques. Donc je vais voir ce que je fais avec celui-là, mais en tout cas je peux faire une combinaison si j'en ai envie. Et celui-là j'en avais pris 2,90 m. Et donc comme je l'ai dit, en fait c'est pas moi qui ai choisi de prendre 2,90 m, c'était la vendeuse qui vendait 2,90 m parce qu'elle avait 2,90 m de celui-là. Mais voilà, je suis très contente avec 2,90 m. J'ai l'embarras du choix dans le choix du projet que je peux faire. Celui-là, ça c'est un motif que je n'avais jamais vu, mais je le trouve très sympa. Les couleurs aussi sont très sympas. Il y en avait 2,40 m. Ensuite, un autre tissu beige, donc celui-là pareil, il n'est pas totalement opaque, c'est dommage. Mais il y a des motifs qui me font un petit peu penser à des motifs d'Orient. Donc voilà, c'est simplement une inspiration, hein, bien sûr. C'est assez sobre et en même temps c'est très détaillé, c'est très raffiné. Donc j'aime beaucoup. Et celui-là j'en ai 2,90 m. Donc évidemment à chaque fois que je vais coudre quelque chose avec ce genre de tissu, je vous le montrerai en vidéo, ne vous inquiétez pas. Si j'ai des inspirations particulières, je vous mettrai des petites photos. Pour l'instant j'ai aucune idée précise de ce que je vais coudre avec tous ces tissus. Donc les photos que je vous mets si j'en ai, ce sont simplement des idées pour vous, des petites inspirations, des choses qui m'ont donné envie. Mais j'ai pas du tout d'idée définitive de ce que je vais coudre avec tous ces tissus. Et enfin le dernier polyester. Alors vraiment celui-là, pareil comme le orange, j'ai adoré le motif et la couleur. C'est un rouge mais qui est un peu terni parce qu'il est mélangé à du blanc et à du vert très pâle, avec des fleurs qui pareil sont pas trop fifi. Et celui-là j'en ai aussi 2,40 m. Donc voilà, généralement ce que j'ai fait c'est que les tissus pour lesquels j'avais des gros coups de cœur, donc le orange, celui-là, le rouge et les deux beiges que je vous ai montré avant, j'avais des gros coups de cœur dessus. J'avais d'autres coups de cœur sur le dressing de la personne qui vendait ça sur Vinted, mais je pouvais pas tout acheter. Déjà 78,40 €, c'est beaucoup pour moi parce que je suis étudiante en fait, donc j'ai pas un budget extensible. Donc j'ai acheté les grands métrages des tissus que j'aimais beaucoup, et malheureusement les autres grands métrages, s'ils me plaisaient un peu moins, j'avais pas pu les prendre même s'ils étaient très jolis. Et tous les autres en plus petit métrage, donc entre 1 m et 1,50 m, c'est un peu moins des coups de cœur, mais ça me permettait d'avoir plein de tissus différents pour pas trop cher, plutôt que de prendre des grands métrages et avoir moins de tissus différents, puisque comme je vous ai dit, moi j'ai l'habitude de coudre dans pas grand chose en fait en quantité de tissu. Et les deux dernières choses de cette commande, ce sont des petits cotons. Voilà, je vous ai dit qu'il n'y avait que des polyester, mais j'ai menti. Il y a deux petits cotons, donc c'est de la popeline, c'est très fin, mais c'est pas trop transparent non plus. Donc c'est celui-là où j'en ai pris simplement 1 mètre. Donc ça fera un petit haut, un petit débardeur, ou je sais pas si j'aurai la place de faire des manches longues, mais voilà, un petit chemisier assez sympa, assez léger. Et un deuxième, alors celui-là il y en a 1,10 m, donc pareil c'est pas grand chose. Donc voilà, avec des couleurs beaucoup plus automnales mais que j'aime beaucoup aussi. Le motif, voilà, il est moins jeune, il fait moins moderne.
mais je le trouve très élégant également. Et puis il y en a un autre que j'avais complètement oublié. C'est un petit coton très fin, donc de la popeline, avec des bandes lurex. Alors les bandes lurex d'habitude c'est pas du tout mon style parce que je trouve ça vraiment trop fifi. Et trop féminin, surtout associé à des petites fleurs comme je vous ai montré précédemment. Les petites fleurs plus le lurex pour moi c'est trop, mais là le lurex était associé à des grosses fleurs qui font beaucoup plus enfantin, beaucoup plus naïf, font beaucoup plus joyeux en fait. Ça correspond plus à mon style, c'est assez coloré. Et celui-là j'en ai pris 1m40. Donc au final dans toute cette pile de tissu, il y a minimum 24,50 m de tissu si je mets tous les coupons de tissu bout à bout. Donc j'ai de quoi faire, j'ai de quoi coudre pas mal de choses. Je vous tiendrai au courant bien sûr. Et vu que j'ai payé le tout 78,40 € frais de port compris, et ben ça me revient à 3,20 € du mètre. Donc c'est vraiment pas cher du tout, c'était une super occasion. Je suis très contente de tout ce que j'ai acheté, j'ai pas de grosses déceptions, à part voilà, il y a quelques tissus que j'aime moins que les autres. Mais quand même 3,20 € du mètre, sachant que ce genre de tissu, on le paye environ 10 € du mètre en magasin, hein, voilà, du polyester comme ça, de bonne qualité, de la viscose et de la popeline avec des jolis motifs. C'est quand même des choses qui sont assez modernes. Voilà, c'est généralement autour de 10 € du mètre. Donc je suis très contente du prix. Et puis je vais tout de suite passer à ma deuxième commande, celle que j'ai faite sur Le Bon Coin. Alors là c'est pas du tout le même style, si vous n'avez pas aimé cela peut-être que vous aimerez les autres. Ce deuxième lot je l'ai payé 23,49 €, frais de port compris sur Le Bon Coin. Voilà, c'était une dame qui vendait plusieurs lots de tissus, donc là pareil il faut être prêt à prendre le lot en entier parce que les gens n'aiment pas casser leur lot, c'est normal. Donc j'ai pris 2 lots. Et en tout, j'ai compté, ça fait 29 mètres de tissu. Alors ça c'est du tissu d'ameublement, donc souvent pour faire des rideaux, il y a aussi un peu de linge de maison, des nappes, etc. C'est beaucoup de tissu pour faire des rideaux. Donc en fait, ils n'étaient pas vendus dans une dimension qui fait 140 ou 150 de large. Il y en a beaucoup qui font par exemple 65 cm sur 43, donc c'est des tout petits bouts, et d'autres qui font 2,40 m sur 2,80 m. Donc pour compter quelle était la surface, ben, je calcule la surface en centimètres carrés de chaque tissu, j'additionne, ça me donne la surface totale, je divise par 140, donc comme si bah, tout était en 140 de large, et ça me donne le nombre de mètres linéaires. Donc moi j'étais à 29 mètres pour 23,49 €, ça vaut vraiment le coup, voilà, entre 80 et 90 centimes du mètre. Alors même si ce ne sont pas des tissus faits pour la couture, moi j'aime beaucoup coudre dans des rideaux, voilà, je trouve que ça donne toujours une petite originalité aux vêtements. En plus si on coud bien, si on choisit bien son tissu, ça fait pas trop DIY, vous voyez, ça peut faire quelque chose de propre si on a l'habitude et qu'on choisit bien son tissu. Comme le vêtement que je coudre aujourd'hui, hein, c'est pas du tout un tissu fait pour faire des vêtements. Mais moi j'ai l'habitude et j'aime beaucoup ça, surtout que ça permet d'acheter des tissus anciens. Parce que acheter des tissus anciens, c'est pas évident. Souvent ce sont plutôt des tissus d'ameublement, du linge de maison, qui sont vintage et qui ont été gardés précieusement par nos grands-mères. Pas des tissus qui sortent du magasin de tissus. Alors j'en ai quelques-uns que des amis de ma grand-mère et ma grand-mère m'ont donné. Mais ça reste beaucoup plus rare que du linge de maison qui lui peut être facile à trouver chez Emmaüs par exemple. Donc là il y en a 2 qui sont en très grand métrage. Alors je saurais pas vous dire quel est le métrage pour chaque tissu, hein. Je l'ai pas noté, je sais juste qu'au total ça fait 29 mètres. Je saurais pas dire si c'est fait années 70 ou 80, mais en tout cas j'aime beaucoup les couleurs acidulées et je trouve que ça fait pas du tout vieillot. Ça pourrait être un motif dessiné de nos jours. Donc je sais pas du tout ce que je vais coudre encore avec, mais vu que j'ai beaucoup de métrage, je trouverais ça dommage de faire juste un petit top ou un petit short. Je vais essayer de profiter des grands métrages pour faire des vêtements avec beaucoup d'ampleur, même si ils ne sont pas opaques. Voilà, il serait temps de travailler avec les volumes et de chercher à faire des choses un peu plus créatives plutôt que de faire des vêtements utilitaires. Voilà, je parle beaucoup. Est-ce que je vais le faire? Sûrement, mais pas demain. Et ensuite, on passe à tous les petits bouts qui ont été découpés en fait. Alors non, pas celui-là, mais celui-là. Ce sont tout plein de petits bouts qui ont été découpés. Alors je saurais pas expliquer pourquoi. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait un grand métrage de tissu et qui l'avait pré-découpé pour faire, je sais pas moi, des têtes d'oreiller.
ou des sets de table et puis qui au final les a coupés mais ne les a jamais cousus. Donc je vais me débrouiller avec, hein, ça fera un petit esprit patchwork ou alors j'essaierai de faire un vêtement avec beaucoup de découpes et de caler chacune des pièces dans un bout. Les pièces sont pas non plus rikiki, hein, ça fait grosso modo 65 cm sur 43. Toujours des motifs très vintage, alors avec le tissu comme ça il est un peu plus rigide que la popeline toute fine qu'on peut trouver de nos jours dans les magasins. Mais c'est bien aussi, ça apporte de la structure à un vêtement, notamment si on veut quelque chose avec des épaules. Bah, ça évite que les épaules s'affaissent. Faut y faire attention, mais ça peut être un avantage si on l'utilise correctement. Il y a voilà, le deuxième tissu qui pareil a été coupé en petits bouts de la couleur assortie. Donc comme je vous ai dit c'est un lot, je l'ai pas fait couper par la personne, hein, j'ai tout pris. Mais de toute façon j'aime beaucoup les motifs, peu importe la couleur, que ce soit dans les tons roses ou dans les tons plutôt verts, violets. Ensuite il y a le tissu que j'aime le moins, parce que là pour le coup il fait vraiment vieillot. C'est des petites fleurs comme ça, c'est très kitsch. Je pense que je vais pas essayer d'aller dans la demi-mesure et je vais volontairement faire une robe très kitsch pour aller avec. Donc autant y aller à fond, peut-être même rajouter des galons, de la dentelle, des croquets, faire quelque chose d'assez lourd. Bon, je sais pas encore quelle coupe, mais quelque chose d'assez typique. Je vous mettrai des photos, mais je pense pas que j'ai un métrage énorme non plus. Donc bon, faut que je fasse attention. Celui-là, je l'adore. Alors, quand j'ai vu ces deux tissus, surtout celui-là, ça m'a tout de suite fait penser à Clara Victoria. Donc si vous savez pas qui c'est une youtubeuse qui fait plein de choses. Alors comment résumer très vite, elle parle beaucoup de ses trouvailles en friperie, de ce qu'elle chine, de la seconde main. Elle fait un petit peu de couture des fois pour modifier des vêtements, mais c'est pas ce qu'elle fait principalement, hein. Vraiment ce qu'elle fait c'est présenter ce qu'elle trouve en seconde main. Et là récemment elle a ouvert sa propre friperie et elle aime aussi énormément la déco, notamment la déco vintage. Et donc à chaque fois que je vois les papiers peints ou les tissus d'ameublement qu'elle utilise, je trouve ça sublime. Mais moi j'ai toujours du mal à en trouver sur le bon coin parce que c'est mal référencé en fait. C'est pas évident de trouver du tissu vintage. Donc je suis très contente d'avoir trouvé celui-là. En plus il est dans des teintes vraiment typiques, voilà, le marron et le orange. Et le deuxième voilà, plus jaune. Donc j'ai pas grand chose à dire dessus si ce n'est que je suis ravie de les avoir trouvés et que si vous avez voilà, des vieux tissus des années 70 ou 80 à vendre, même des années 60, ou si vous voyez, je sais pas moi, un endroit sur internet qui vend beaucoup de tissus vintage pour pas cher du tout, je suis preneuse. Évidemment, il y a des gens qui en font leur métier, de chiner ce genre de tissus et de les revendre. Je ne leur jette pas du tout la pierre, hein, tant mieux si ce métier leur plaît, et puis c'est un vrai métier. Mais ouais voilà, j'ai pas le budget pour acheter des tissus ou même des vêtements qui ont été chinés. On voit plein de friperies qui débarquent sur internet et sur Instagram, de friperies en ligne, et c'est très bien, mais moi c'est pas du tout ce que je préfère, déjà parce que je perds le goût de chiner. Moi j'adore chiner moi-même et trouver moi-même les pépites. Si quelqu'un les a déjà trouvées pour moi et les a déjà mises en valeur pour moi, bah je perds une partie du plaisir, et puis surtout c'est beaucoup plus cher, et comme je vous l'ai dit, j'ai un tout petit budget. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. C'est allé assez vite, alors peut-être qu'au montage je me rendrai compte que pas du tout, mais là en filmant j'ai l'impression que ça allait très vite. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si j'en ferai d'autres bientôt, parce que pour l'instant j'ai pas d'autres tissus à vous présenter que j'ai acheté d'occasion dans mes placards. Enfin j'en ai 2-3, mais pas des grosses commandes comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous présente la prochaine commande que je ferai sur Vinted ou Le Bon Coin. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt, puisque là je vais essayer de publier des vidéos assez régulièrement. A priori ce sera plutôt une vidéo où je coule quelque chose et où je te montre comment je l'ai cousu. Salut!